Affaire Weinstein, un doc fait témoigner d'ex-collaborateurs des méthodes brutales du producteur déchu. Un documentaire diffusé en Angleterre, le 20 février 2018 fait parler de nombreux ex-collaborateurs d'Harvey Weinstein. Tous témoignent de la violence tant professionnelle que physique et morale du producteur déchu. Il m'a fait traverser la pièce à coups de baffe puis s'est mis à me hurler « Ne travaille plus pour moi espèce de putain de mongol, t'as viré ». C'est Gaëlle Caston, une ancienne assistante d'Harvey Weinstein, qui témoigne de la fin de sa première et dernière rencontre avec son patron dans le documentaire Working with Weinstein diffusé sur la chaîne britannique Channel 4 le 20 février 2018. Le documentaire livre des témoignages d'une foule d'anciens employés et collaborateurs d'Harvey Weinstein sur ses habitudes, tant au plan professionnel qu'à celui du harcèlement sexuel au fil de 3 décennies de production cinéma. Côté professionnel, Stephen Hawley, un coproducteur, témoigne de l'insistance d'Harvey Weinstein à incorporer au film qu'il produisait une bonne quantité de nudité, et comment le producteur se trouvait, comme par hasard, toujours sur le tournage quand les actrices devaient se dévêtir pour tourner les fameuses scènes. David Parfit, un autre coproducteur qui a travaillé avec Harvey Weinstein sur de nombreux films, évoque la production de My Week with Marilyn Weinstein, avait démontré une fascination effrayante et proche du harcèlement pour l'actrice principale Michelle Williams, qu'il essayait constamment d'approcher. David Parfit décrit aussi la réaction d'Harvey Weinstein, se rendant compte, au sortir d'une projection test, que ses exigences pour le film n'avaient pas été respectées. Il m'a agressé physiquement, m'a collé contre un distributeur de coca, et s'est mis à me menacer de toutes sortes de rétorsions. Il était furieux, s'il en a après vous, il vous vomit dessus. C'est vicieux, radingue, extrêmement grossier. Des employés du bureau de Londres de Miramax, expliquent quant à elles comment elles étaient contraintes d'adopter un style vestimentaire, aussi peu attrayant que possible pour s'éviter des avances, veste trop large, refus systématique de partager un canapé avec Harvey Weinstein dans sa chambre d'hôtel et obligation de lui rendre visite uniquement, par groupe de 2 ou 3 personnes. Laura Madan, une ancienne cadre de Miramax, explique comment le producteur lui a imposé, dès leur première rencontre, ses fameux massages et a fini par se masturber devant elle, avant de la forcer à prendre une douche en sa compagnie. Zelda Perquin, une autre assistante, rapporte comment une nouvelle employée, qui avait eu le malheur de se retrouver seule avec Harvey Weinstein, avait fini par lui révéler qu'il avait tenté de la violer. La chose s'était conclue, convient-elle, avec l'argent du silence. Les 2 femmes avaient démissionné et reçu toutes 2 un chèque de 250 000 livres. Les avocats d'Harvey Weinstein, qui n'apparaissent pas dans le documentaire, ont aussitôt réagi pour estimer en résumé que les allégations des interviewés étaient fausses et absurdes et engagent les documentaristes à vérifier la crédibilité des témoins qu'ils interrogent.